savez, quand on est seul qu'il faut faire sa cuisine, c'est pas drôle. Non, c'est très bien, c'est très bien. On mange et puis après on rigole à table. Je trouve des copines et ça me fait plaisir. C'est important de manger parce que si on mange pas, après on va pas grandir, et le manger, tout le manger donne des forces et le manger ça sert aussi à réfléchir un petit peu. Le Civuresque, le syndicat intercommunal de restauration collective, c'est une volonté donc des deux villes de Blanc-Ménil et de Pantin de travailler en commun, ensemble, pour répondre à la demande des Blanc-Ménilois et des Pantinois en ce qui concerne la restauration collective. Si manger un bon repas, c'est bon pour la santé. On est attaché au service public, on fait travailler des gens du territoire, il y a aussi une question de proximité, on est à l'écoute, peut-être plus attentif que pourrait l'être une cuisine privée sur les questions de restauration qui est une mission de santé publique. Je mange mieux que si j'étais seule, oui. Donc la force du Civuresque, effectivement, c'est une structure à échelle humaine, c'est 43 collaborateurs, dont 7 livreurs, camions frigorifiques qui livrent sur les deux villes de Blanc-Ménil et de Pantin. Des collaborateurs très investis qui sont passionnés par leur métier. Moi, c'est ma priorité, les enfants et les personnes âgées. Sachant qu'au Civuresque, notre force, c'est que tout est fait maison. Un exemple, la vinaigrette est faite maison, les sauces sont faites maison. On a un plat dont je suis très fier, qui est un sauté de volaille qui convient à tout le monde, qui est un sauté de volaille avec un mariage de sauce au bleu, de noix et de poire. Les enfants adorent, tout ça est fait maison, comme dans un grand restaurant. C'est que dans la vraie cuisine, quand on est chez nous, c'est petit, et par rapport à celle-là, c'est que c'est plus grand. On cuit les légumes, on cuit la viande, on cuit tout pareil que si on était chez nous, mais en grosse quantité. Et on a le matériel pour. Une gestion, une politique d'achat efficace, des méthodes de production efficientes, en essayant par le biais d'études sur le gaspillage tout le long du process de fabrication d'en diminuer les volumes. Une amélioration de la gestion des ressources humaines en améliorant les conditions de travail des collègues et bien évidemment en les formant pour qu'ils participent au mieux à l'activité quotidienne. Le but, c'est un travail en équipe. Et comme je vous dis, c'est une question d'organisation et de communication, très important dans l'organisation de travail. C'est un travail collectif. Les cuisiniers sont très attentifs aux produits qu'ils manipulent. On a eu le courage de faire des travaux à plusieurs reprises, que d'autres n'auraient peut-être pas fait. Donc on s'en félicite parce que ça permet donc pour les collaborateurs, les collègues, d'avoir un outil de travail au top. C'est comme à la maison, ou c'est comme dans le petit restaurant traditionnel. Et la seule différence, c'est les quantités qui changent. Mais le process, c'est exactement le même. Si, j'ai vu qu'il y avait des grands outils. Avec la pyramide des âges de la structure qui se veut de plus en plus vieillissante et la transmission des savoir-faire de plus en plus difficile, on a eu à cœur de rentrer dans cette politique d'insertion et de proposer justement aux élus, au conseil syndical, l'intégration d'un apprenti il y a 2 ans. Franchement, ce métier me plaît beaucoup. Donc j'espère continuer ici au Civuresque en étant cuisinier. On avait surtout les cuisiniers professionnels en traditionnel, en cuisine traditionnelle et non pas en restauration collective. D'où la difficulté pour nous de recruter de bons cuisiniers. Trouver des bons ouvriers, c'est très difficile. On peut trouver des bons cuisiniers, mais sur des grosses quantités comme ça, ils auront peut-être du mal à gérer. Transmettre son amour pour son métier, la passion, c'est quelque chose d'important pour quelqu'un qui aime son métier.
une unité telle que la nôtre, qui se veut à taille humaine, doit se concevoir de façon, on va dire, pragmatique, dans le sens où on doit non pas avoir une organisation figée, mais une organisation qui se veut la plus en adéquation avec la demande des villes. Je trouve que c'est une petite unité qui fait beaucoup parce qu'elle doit sortir près de 9000 repas, je crois, avec les cantines. En France, nous sommes dans un pays où les contraintes réglementaires sont les plus drastiques de l'Europe. On a tout un système de contrôle et de traçabilité tout au long de la chaîne de fabrication et notamment lors de la marche en avant, que ce soit du magasin à la production ou en logistique. On a mis des masques comme ça, c'est pour quand on est devant la nourriture, si on éternue, ça ne met pas des microbes sur, par exemple, la viande. Nous avons le plan de maîtrise sanitaire qui définit des bonnes pratiques à respecter au quotidien, notamment le port du masque ainsi que le port de la charlotte. En ce qui concerne la qualité et la sécurité alimentaire, le Sivuresc se repose sur le système SHCCP qui lui a permis de mettre en place des process de fabrication les plus contrôlés et avec une tolérance zéro au niveau des risques alimentaires. Tous les ans, nous sommes contrôlés par les services vétérinaires qui nous permettent de nous améliorer sur les points qui sont encore problématiques. On a constaté depuis ces dernières années une amélioration constante de ces points critiques. Il y a toute la marchandise qu'on a sortie, la quantité, s'il y a un souci, le lot, tout ce qu'il faut, tous les renseignements qu'il faut. Toujours respecter cette marche en avant, c'est-à-dire une fois que le produit est sorti, il doit être produit. Une fois qu'il est produit, il doit partir dans les écoles. On ne peut pas faire de retour en arrière. Les plats qui sortent sont livrés donc sur 50 points de distribution, que ce soit les écoles, les centres de loisirs, les foyers et le portage à domicile pour les personnes qui sont âgées, qui ne peuvent fréquenter les foyers ou qui sont handicapées. On arrive, on se met à quai le plus près possible de la livraison pour la chaîne de froid, pour aucune rupture. Ensuite, moi, je relève ma température intérieure qui communique au haillon. Là, par exemple, là, j'ai 4. Et arrivé à l'intérieur, je leur donne ma température de camion et puis un suivi des températures alimentaires. Vous avez ici là, toutes les dates de la fabrication, de la consommation, le produit. Après, ceci rentre dans un frigo avec une température ici. Et des disques pour voir si ça n'a pas coupé, comme nous, la journée, la nuit. Nous aussi, dans l'école, on les voit, ils sont avec des trucs et ils ont plein de nourriture dessus. Et après, ils les mettent dans une cave qui va jusqu'à la cantine et après, on les a. Il y a une feuille d'or. Et il y a écrit ce qu'on va manger, alors je sais, je veux manger quoi. En général, les menus sont les mêmes, sont sensiblement les mêmes pour les enfants que pour les seniors, à part quelques spécificités ou repas à thème. Manger des choses qu'on ne mange pas quand on n'est que toute seule. On a des populations qui, effectivement, ne mangent pas forcément équilibrées ou n'ont pas des repas qui correspondent aux normes. Donc, on a longtemps donné plus en grammage pour les enfants qui étaient pas forcément en carence, mais qui pouvaient manquer ou qui découvrent grâce à la cuisine du Sivuresc, puisque, comme je le disais, on est très inventif. Donc on essaie de leur faire découvrir des produits qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité, l'occasion, pour différentes raisons, de découvrir chez eux. On a des rillettes, on va voir du sauté d'agneau avec des courgettes. Je trouve que c'est bien. On a du fromage et on a un dessert. Au niveau nutritionnel, le Sivuresc s'est engagé très tôt à mettre en place, via un plan alimentaire, une étude de l'apport nutritionnel et diététique de nos menus. Parce que c'était des pommes de terre avec de la viande, des carottes et du citron. Mais c'est très bon. Cette importance accordée à présenter des repas équilibrés, variés, présenter des éléments que bon nombre d'enfants n'ont peut-être pas accès de par les territoires assez défavorisés où nous intervenons, où nous livrons. Voilà. Et ça, c'est vraiment une vraie qualité de service public au quotidien. À la cantine, on a des haricots verts, des lentilles, des petits pois. Cette étude nutritionnelle a été bénéfique pour la structure, puisqu'elle nous a valu la 6e place nationale de cuisine.
sur une étude faite sur 606 établissements en 2012. Donc c'est une étude UFC Que Choisir. C'est le résultat en fait d'un travail attentif, un travail non pas acharné, mais passionné de la part des cuisiniers, de l'ensemble des équipes, des produits de qualité, notre créativité. On demande même des fois les recettes avec Monsieur Elbaz. Les recettes de la soupe. Ah bah bien sûr. Tout commence déjà par la sélection des fournisseurs. La sélection des fournisseurs qui devraient avoir la capacité de pouvoir fournir des volumes adéquats à nos besoins. Pour information, nos fournisseurs sont les fournisseurs des meilleurs restaurants de la place de Paris. Et on peut avoir un partenariat. C'est pour ça que je parlais de partenariat tout à l'heure et non pas de relation commerciale. L'humain est primordial dans ce métier-là. C'est pas qu'une question de vente ou d'achat. C'est vraiment le côté comment je peux vous rendre service, de quelle façon je peux vous proposer des produits qui répondent à vos besoins. Des aliments, des matières premières, avec de nombreux produits de qualité, ou en tout cas qui répondent à un cahier des charges valorisant d'une part leur origine, leur méthode de production, les AOP, les appellations d'origine protégée, les AOC, les appellations d'origine contrôlée, l'agriculture biologique, les labels rouges, etc., etc. Cette volonté officielle nous permet de valoriser les productions, mais nous permet aussi de pérenniser un tissu rural et donc de ce fait-là de participer au développement durable dans son aspect économique. On travaille avec le GAB donc, qui non seulement nous accompagne sur l'approvisionnement des produits bio, mais aussi nous aide à lutter contre les surcoûts, s'occupe de plusieurs interventions auprès des élèves et de formation auprès du personnel du Civuresque. Par l'intermédiaire du GAB a été créée une plateforme qui permet de regrouper l'ensemble de l'offre biologique en Île-de-France, Ferme Bio Île-de-France donc, et qui nous permet d'être vus par les différents acteurs commerciaux, les acheteurs. On maintient l'agriculture locale ou l'arboriculture locale, et pour moi ça a de l'importance. Et je sais qu'au sein du Civuresque, il y a un certain intérêt aussi à ça, et c'est pas plus cher. Le fait qu'on travaille avec les agriculteurs bio d'Île-de-France a permis de mettre en place aussi d'autres dispositifs. Je pense à une légumerie par exemple, ce qui permet nous d'avoir des produits prêts à cuisiner dès qu'ils arrivent ici. L'idée étant de construire chaque année une thématique forte et de décliner autour de ces thématiques un certain nombre de menus à thème relayés sur les villes par le biais d'affiches, de feuillets d'accompagnement mis à la disposition des équipes. En fait, on est là en tant que ressource à ce moment-là pour éventuellement donner des éléments de compréhension, des éléments clés pouvant être utilisés par les différents acteurs en charge de l'accompagnement du repas. On a créé par exemple récemment, il y a plusieurs thématiques, mais une croisière virtuelle dans le bassin méditerranéen pour leur faire découvrir la cuisine du bassin méditerranéen. Donc on a commencé par un périple avec des plaquettes qui accompagnent les menus, qui expliquent, qui présentent le pays, les plats de la région. On leur fait découvrir les plats de la région. On a plaisir à ouvrir la cuisine sur l'extérieur. Donc bien sûr, on l'ouvre aux Blancs-Ménillois et aux Pantinois, aux écoles qui le souhaitent, aux seniors qui le souhaitent, et à tous ceux qui le souhaitent, des associations, des fondations dont les jeunes cherchent une voie professionnelle. Nous ne sommes pas un prestataire, entre guillemets, privé qui livre et qui se démunit de toute critique ou remarque des convives, mais on est là pour construire un lien privilégié avec le convive. Nous sommes consultés maintenant pour savoir si ça nous convient, donc on peut reporter l'avis de tout le monde. Donc effectivement, cette volonté de pouvoir se rapprocher de nos convives et des usagers était une évidence. Et de plus, il y avait effectivement aussi cette mission de santé publique que se doit la restauration collective scolaire et sociale en général, de porter les messages nutritionnels dans un premier temps, mais au sens large de santé publique, donc notamment avec également aussi l'alimentation durable, une alimentation saine, a été le deuxième volet qu'on a souhaité investir pour, j'allais dire, asseoir et construire une identité du Civuresque.
L'étude du gaspillage et des pertes alimentaires qui sont tout le long du process alimentaire, de l'approvisionnement à la production en passant par l'assiette de l'enfant, sont à prendre en considération et sont tout en paramètres à prendre en compte lorsqu'il s'agit aussi d'étudier le coût alimentaire. C'est dommage de dépenser de l'argent public pour aller le mettre à la poubelle, sachant que ces poubelles, on paye pour les retraités. Donc on fait une double économie. Le Civiresc a donc réfléchi sur les moyens d'appliquer les objectifs de l'Agenda 21 en proposant une valorisation des déchets via des bioprocess qui nous permettent d'intégrer des matériaux et de les transformer en compost. C'est un moment important, le moment qu'on partage à table, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, mais aussi au sein de l'école. C'est un moment de temps de pause pour les enfants, d'échange, de découverte.